Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le passé récent. Si vous ouvrez les livres de conjugaison, vous n'allez pas trouver le passé récent. Tout simplement parce qu'il n'est pas considéré comme un temps à part entière. Quelle est la raison? Je vous donne un exemple. Je viens de rentrer chez moi. Cette phrase est exprimée au passé récent. Ce qu'on remarque ici, nous avons utilisé le verbe venir, plus de, plus un verbe à l'infinitif. Donc, c'est tout simplement une tournure. Ce n'est pas un temps qui nous offre une nouvelle terminaison et une nouvelle manière de conjuguer. Alors, pourquoi on utilise le passé récent? Dans cet exemple, je viens de rentrer chez moi, j'exprime une action qui vient juste de se passer. Donc, le passé récent, comme son nom l'indique, est utilisé pour exprimer une action récente au passé, une action très proche qui vient juste de se dérouler. Alors, est-ce que je peux l'utiliser pour exprimer une action qui s'est déjà passée la semaine dernière, le mois passé ou l'année dernière? La réponse, non. Je l'utilise pour exprimer une action qui vient d'être complétée, juste maintenant, il y a quelques minutes, il y a quelques heures. La structure pour exprimer le passé récent se compose, comme j'ai dit tout à l'heure, le verbe venir plus de plus un verbe à l'infinitif. Il faut faire attention et respecter cette règle et cette structure. C'est-à-dire, si j'emploie le verbe venir sans la préposition de ou sans un verbe à l'infinitif, ce n'est pas le passé récent. Voici un exemple. Je viens de la maison. Dans cette phrase, je viens de la maison, il ne s'agit pas du passé récent, mais tout simplement le présent du verbe venir. Pourquoi? Nous avons seulement le verbe venir conjugué au présent. Oui, nous avons aussi la préposition de, mais ce qui manque ici, c'est bien sûr le verbe à l'infinitif. Donc, c'est très important d'avoir les trois éléments. Le verbe venir plus de plus le verbe à l'infinitif. Une autre question qui se pose. Est-ce que le verbe venir est toujours conjugué au présent? La réponse, non. Alors, si je parle dans un contexte présent, comme dans cet exemple, il vient de mettre la machine à laver, ça c'est un contexte présent. Une situation qui vient juste de se passer maintenant. Dans cet exemple, nous parlons d'un contexte présent. Il vient juste de mettre la machine à laver. J'utilise le verbe venir conjugué au présent plus de plus verbe à l'infinitif. Mais si je parle dans un contexte du passé, alors si je raconte une histoire et je parle dans un contexte du passé, dans ce cas-là, je ne vais pas conjuguer le verbe venir au présent, mais je vais le conjuguer à l'imparfait. Pourquoi? Parce que je suis en train de raconter un récit. Et ça, c'est un contexte du passé qui est différent du contexte du présent. Donc, le verbe venir va être conjugué à l'imparfait. Donc, ce sont les deux temps qu'on peut utiliser pour exprimer un passé récent dans un contexte du passé avec l'imparfait ou dans un contexte présent avec le présent. Mais la structure reste la même et le sens est toujours le même. On exprime une action qui vient juste de se passer. Qu'en est-il maintenant des verbes pronominaux? Comment peut-on utiliser le passé récent avec les verbes pronominaux? C'est très simple. Voici un exemple. Henri vient de se marier. Donc nous avons Henri, ça c'est le sujet, plus vient, c'est le verbe venir conjugué au présent, plus de, et après nous avons mis le verbe pronominal, se marier. Donc se renvoie à Henri. Un autre exemple, je viens de me réveiller. Donc nous avons je, sujet, le verbe venir conjugué au présent, plus de, plus me qui renvoie à je, plus réveiller. Pour résumer, le passé récent est seulement une tournure qui utilise le verbe venir plus de plus un verbe à l'infinitif
pour exprimer une action qui vient juste de se passer. On peut l'utiliser dans un contexte présent avec le verbe venir au présent, comme on peut l'utiliser aussi dans un contexte du passé avec le verbe venir à l'imparfait plus un verbe à l'infinitif. Voilà, on arrive à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vais vous laisser un exercice de révision dans le descriptif et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster. Merci et à bientôt!